naissent et existantes. Sur l'habitation crève-cœur, les archéologues ne s'intéressent pas à la maison de maître, ni à l'usine. Les fouilles portent sur la rue Cazeneuve. Ici, entre les années 1700 et la fin du 19e, plus d'une centaine d'esclaves travaillent à la canne. Et c'est aussi qu'intéresse les Américains, c'est qu'ici, tout reste à découvrir. Ici, il n'y a presque rien qui était fait au niveau de l'archéologie sur la vie quotidienne dans l'époque esclavagiste. Dans les îles anglophones, comme en Jamaïque ou Barbade, ils ont déjà beaucoup de travaux archéologiques qui étaient déjà faits, mais aux Antilles françaises, comme c'était une partie du monde esclavagiste très importante, c'est important aussi de commencer les travaux ici. Depuis 2005, stagiaires et chercheurs de l'Université de Caroline du Sud poursuivent leur fils quelques semaines par an. Et ils en savent un peu plus sur les conditions de survie des esclaves, plus précaires semble-t-il que dans les pays anglophones. Ainsi, au XVIIIe, les seules possessions des esclaves sont des objets fémins selon les techniques ancestrales africaines, comme ces canaris ou coconneilles que l'on sait encore fabriquer aujourd'hui. À Sainte-Anne, vous avez deux spécialistes qui ont fait plus ou moins les céramiques d'antan, donc des mêmes styles. On voit bien que c'est plus ou moins les mêmes formes, les mêmes compositions. On a une coconneille, vous voyez, c'est vraiment correspond identique. Ici, il faut attendre le 19e pour trouver des pièces de monnaie et des objets attestant l'existence d'un commerce. Cette année, nous avons trouvé une demi-douzaine, ou même plus que ça, de pièces de monnaie. Donc ça, c'est une surprise de trouver des pièces de monnaie en quantité comme ça. Et ils ont le moyen d'acheter des objets comme un bouton qui est plaqué en or, oui. Par exemple, des petites poupées, des petites figurines, des jeux, des pipes et des tabac aussi, des objets religieux. Pour cette année, les fouilles s'arrêtent là, et le travail continue avec l'analyse des résidus alimentaires retrouvés sur place. Les archéologues américains veulent affiner la comparaison des conditions de